les chefs des prêtres ou les grands prêtres. Les grands prêtres. Pas mal de gens, un petit cercle de gens avaient droit à ce titre-là. Vous me direz, c'était les grands prêtres en exercice qui étaient nommés autrefois par Hérode le Grand, puis ensuite par les Romains. Bon, les grands prêtres en exercice, en l'occurrence, c'était notre Caïphe. Bon. Mais ceux qui avaient été grands prêtres, son beau-père, Anne, gardait le titre. Ou encore, que sais-je, tenez, les officiers du temple qui s'occupaient des finances du temple. Dieu sait si elles étaient considérables, étant donné l'afflux de tout l'argent qui venait de toute la diaspora, au profit du temple. Bon, ces gens-là aussi avaient le droit au titre de grand prêtre ou celui qui s'occupait de la police des lieux, que sais-je. Donc voilà, on voit donc les grands prêtres qui sont là les accusateurs. Nous avons la preuve de dons importants faits par les Romains au temple. Les Juifs qui faisaient des offrandes étaient protégés, et quand un gouverneur romain s'avisait d'accaparer l'argent du temple, le gouverneur était puni. Pour comprendre le problème de Jésus et des grands prêtres, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui s'est passé autour des grands prêtres. Autour des grands prêtres, vous avez eu avec Hérode un changement radical. Ce sont des familles qui ne sont pas des grandes familles sacerdotales traditionnelles, des familles qui peuvent se rattacher à Sadoc, le fondateur, on pourrait dire, du sacerdoce. Ce sont des familles qui vont être poussées d'abord par Hérode le Grand, puis ensuite par les gouverneurs romains. Donc, a priori déjà, le juif religieux, le juif qui tient à la tradition de son peuple, se tient à distance des grands prêtres. The Romans, who were the occupying power, saw the high priest as the Les forces romaines d'occupation considéraient à tort le grand prêtre comme le chef de la religion juive. Ils se sont trompés sur la situation, parce que dans d'autres pays, en Égypte par exemple, les grands prêtres de la religion égyptienne étaient des fonctionnaires du temple. Ils n'ont pas compris que dans le judaïsme de l'époque, la fonction du prêtre et celle du rabbin sont deux fonctions très distinctes. Les Romains pensaient que le grand prêtre était le chef de la religion juive, comme le pape aujourd'hui pour les catholiques. Par conséquent, ils lui ont attribué un grand pouvoir, alors que c'était un fonctionnaire du temple. En pratique, il est devenu un personnage très puissant politiquement, parce que les Romains l'ont placé en position de pouvoir. Les grands prêtres avaient une communauté d'intérêt avec les Romains. Je ne crois pas qu'ils étaient simplement des collaborateurs, mais sans aucun doute, ils avaient intérêt à ce que l'ordre règne. Au début du 1er siècle, les grands prêtres, y compris Caïphe dans les évangiles, étaient nommés par les Romains. Flavius Joseph nous dit explicitement que les premiers gouverneurs romains, depuis Valerius Gratus, désignaient les grands prêtres. On peut en déduire que le grand prêtre et le gouverneur se soutenaient pour assurer le maintien de l'ordre. C'est ce que je veux faire comprendre quand je dis que les grands prêtres n'étaient pas simplement des collaborateurs. Les Romains avaient l'habitude de choisir l'un des grands prêtres pour être, on peut dire, leur Gauleiter. Un peu comme les nazis désignaient des responsables parmi les peuples des pays qu'ils occupaient. En Palestine, ils choisissaient l'un des grands prêtres. D'un point de vue juif, le grand prêtre était un fonctionnaire du temple. Du point de vue romain, c'était le chef juif de leur police. Si vous étiez grand prêtre à l'époque de Jésus et que vous compreniez qu'il y avait des gens comme lui ou comme ses disciples,
qui n'avaient rien et qui réclamaient toute la terre. Vous compreniez très bien qu'en réclamant tout, vous risquiez de ne rien obtenir du tout. Les Romains proposaient un marché aux Juifs. Vous gardez le temple et nous gardons le reste du pays. Donc si vous étiez un grand prêtre, vous étiez effrayé par des gens comme Jésus et ses disciples, qui réclamaient plus que ça, et réclamaient toute la terre pour les Juifs. Quand on voit Jésus mener avec succès un mouvement populaire en Galilée, on peut imaginer qu'il ne parlait pas des problèmes qui, en bien ou en mal, intéressaient l'aristocratie ou le peuple de Jérusalem. Il parlait d'autre chose. C'est seulement lorsqu'il monte à Jérusalem que ce qu'il dit est interprété comme une menace, et ça le conduit à la crucifixion. Et lorsque Jésus passe en Judée, lorsqu'il monte à Jérusalem, et pourquoi monte-t-il d'ailleurs? Ça, c'est aussi une énigme. Lorsqu'il monte en Judée, les évangélistes sont assez unanimes pour nous parler de l'approbation des foules jusqu'à un moment. C'est le moment où Jésus attend au temple. Il y a une longue tradition de prophètes dans la Bible hébraïque, en particulier de prophètes venus de la campagne, qui défient la centralité du temple, les injustices associées au fonctionnement du temple. Le prophète Amos, le prophète Osée s'insurgent contre le style de vie luxueux du personnel du temple, opposé à la modestie des paysans portant les fruits de leur travail. The fruits of the land and so on in order to uphold such a lifestyle. En ce sens, je pense qu'il est possible de voir le mouvement de Jésus dans la continuité de cette critique prophétique contre le fonctionnement du temple. En fait, je pense que Jésus va plus loin sous l'influence de son maître Jean le Baptiste. Je pense qu'il y a une vision apocalyptique importante dans la vision de Jésus. Donc je verrai une combinaison de plusieurs tendances de la tradition juive. La tendance prophétique, une tendance apocalyptique, celle qui suggère une urgence, l'idée d'un nouvel âge prêt à naître. Qui sont ces notables sadducéens? Tout semble les opposer à Jésus. Ils se refusent à commenter la loi de Moïse et s'en tiennent strictement aux 5 premiers livres de la Bible hébraïque, à la Torah écrite. Ils ne croient pas à la résurrection des morts, puisqu'elle ne figure pas dans les textes. Ils remettent leur salut à l'observance exclusive des rites sacrificiels du temple. Ils paraissent en connivence étroite avec les grands prêtres. Ce qu'il faut d'abord bien voir, c'est que contrairement à une pensée qui peut surgir avec une lecture un peu rapide des évangiles, on a tendance à identifier les grands prêtres et les sadducéens. Or, nous parlons là de 2 réalités différentes. Les grands prêtres, c'est une fonction. Les sadducéens, c'est une tendance, un courant, une spiritualité, comme les pharisiens. Alors, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de grands prêtres étaient de tendance sadducéenne. Alors que fait Jésus au temple? Que fait-il lui aussi quand il monte au temple? Jésus chasse les vendeurs de bœufs destinés au sacrifice et aussi ceux qui manipulent l'argent, les changeurs. Les sacrifices dans le temple étaient pratiqués avec des bœufs ou avec des moutons. Jésus chasse tout le monde parce que sa vision de la maison de Dieu, telle que nous la trouvons dans la Bible, n'est pas celle-là. Il dit, vous avez transformé la maison de Dieu en un repère de brigands. Ce sont ses paroles, un repère de brigands. Maintenant, je vais en faire une maison de prière pour tenter d'atteindre autre chose, le sacrifice du cœur, etc. Voilà, ce sont les faits. Au chapitre 14, le prophète Zacharie annonce le jour de Yahvé. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem, vers l'Orient.
Et plus loin, et il y aura un jour unique. Yahvé le connaît. Plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Avant de conclure, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth en ce jour-là. Il est donc possible que, quand Jésus a posé cet acte, il ait eu ce texte en tête et l'espérance liée exprimée en Zacharie 14 en tête. Ça ne me paraît pas... c'est impossible de l'exclure. Il y a plusieurs actes symboliques dans les évangiles. L'appel des 12 disciples, par exemple, est un geste symbolique. Il symbolise les 12 tribus d'Israël. On pourrait en citer d'autres. Le repas avec les pécheurs et les publicains, l'entrée à Jérusalem de Jésus sur son âne, ce sont des actes symboliques. La purification du temple est de cet ordre-là, du maniement des symboles. Elle voulait mettre en exergue la pureté du temple. Elle manifestait que le temple d'Hérode était voué à disparaître et qu'un temple nouveau, un temple meilleur devait le remplacer. À mon sens, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, à plusieurs reprises, Jésus a eu des paroles dures contre le temple. Ça, je crois qu'au cours de son ministère, Jésus a été proche des milieux baptistes. Ce sont des gens qui ont pris des distances vis-à-vis du temple, et Jésus a été heurté de ce qui se passe autour du temple. Donc, à plusieurs reprises, Jésus a parlé contre le temple. Puis, comme souvent, d'ailleurs, là nous revenons au thème du prophète, le prophète ne se contente pas de parler, il a des gestes symboliques. Et peu de temps, et c'est ce qui va être la cause immédiate de son arrestation, Jésus ne se contente plus d'avoir des paroles contre le temple, mais il a ce geste bien connu, il bouscule les changeurs et il chasse tout ce qui est un petit peu commerce autour du temple. Alors, il ne faut pas, là, je crois, du tout se représenter quelque chose qui, tout de suite, attire l'attention, étonne tout le monde. C'est certainement très modeste comme geste. Mais c'est le prophète qui va jusqu'au bout. Il ne se contente pas de parler, il réalise une action. Et évidemment, à ce moment-là, les grands prêtres ne peuvent pas accepter cette attitude de Jésus, car véritablement, c'est un défi aux grands prêtres. L'importance de l'épisode de la purification du temple est fondamentale pour comprendre la condamnation de Jésus. Même si Jésus avait été accusé d'être un faux prophète, cette accusation n'aurait pas été décisive. Mais l'accusé d'avoir pénétré dans le temple, d'avoir essayé d'évincer les prêtres de leur pouvoir, tout cela était si grave qu'on pouvait réclamer sa condamnation à mort. C'est donc un acte d'une importance extrême, sur lequel repose probablement l'accusation la plus profonde, l'accusation la plus fondée et la plus historique qu'on pouvait porter contre Jésus lors de son procès.